Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser cet effet. J'avais déjà fait un tutoriel dans le même style, avec une perspective à gauche et à droite, mais on avait rajouté des silhouettes. Mais là, cette fois-ci, le personnage, il est dans l'image. Alors, il va falloir l'éliminer pour pouvoir avoir les côtés sans le mannequin. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, j'ai fait un petit truc là, vite fait, là. Si on n'enlève pas le mannequin de l'image, voilà ce qui se passe, à droite et à gauche. Donc, je vais vous montrer comment il va falloir détourer le mannequin, comment le passer devant la fenêtre, enfin, comment réaliser le montage. Alors, on va commencer le tutoriel et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, vous ouvrez votre image que je vous mettrai dans la description, je vous mettrai toutes les images, et on va détourer le mannequin. Alors pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils, et vous prenez l'outil sélection rapide, et vous cliquez. Donc vous venez à droite et vous activez votre calque en faisant un petit clic dessus, et vous amenez votre outil de sélection rapide sur le mannequin. Vous faites un clic gauche, et regardez, la sélection s'affiche, et vous faites glisser. Voilà, et vous le laissez au pied là, c'est pas la peine de détourer tout le reste. Donc vous vous assurez en haut là que vous soyez bien mis là. Vous vous assurez que vous soyez bien correct tout le tour. Et on va le dupliquer. Alors pour le dupliquer, CTRL plus J. Voilà, et on s'aperçoit à droite sur la palette des calques qu'on a un calque maintenant juste avec le mannequin. Et vous fermez le petit œil. On vient sur le calque 0, on va le nommer donc horizontal. Et touche entrée du clavier. Et on va le dupliquer une fois. CTRL J. Et on va venir à gauche sur la barre des outils. Et on va prendre l'outil lasso. Vous faites un clic gauche sur outil lasso. Et vous allez entourer comme je fais moi. Alors vous l'entourez grossièrement. Et vous n'oubliez pas de prendre le reflet qui est sur la plage là. Voilà. Vous lâchez et ça vous sélectionne votre mannequin avec son reflet sur la plage. Vous venez à l'intérieur. Vous faites un clic droit. Et on va faire disparaître. Alors pour ça, vous venez sur remplir, vous faites un clic gauche sur remplir. Vous avez une boîte de dialogue qui s'ouvre. Vous venez ici, là. Vous voyez, c'est marqué contenu pris en compte. Vous cliquez. Si vous avez autre chose que contenu pris en compte, vous cliquez sur contenu pris en compte. Ça s'affiche ici. Le reste, vous ne touchez rien et vous cliquez sur OK. Faites un clic gauche sur OK. Et vous laissez faire. Et voilà, le mannequin et son reflet a disparu. Donc vous désélectionnez CTRL D. Et là, on peut laisser comme ça. Vous voyez, c'est assez propre. Vous voyez la bande de la mer, là, on peut soit la laisser, soit l'enlever. Vous voyez, moi, là, dans le montage que j'ai fait, là, je l'ai enlevée. Sinon, elle va être autour, là. Alors, vous pouvez la laisser. Ça vous servira, ça fera un petit cadre autour, si vous voulez. Enfin, moi, je vais l'enlever. Et pour l'enlever, je vais vous montrer comment il faut faire. Donc, vous venez à gauche sur la barre des outils. Et vous venez en haut, là. Et vous allez prendre l'outil rectangle de sélection. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle de sélection. Vous amenez votre petite croix, là, vous faites un clic gauche et vous allez faire glisser jusqu'à l'autre côté. Vous ne lâchez pas le clic gauche. Vous entourez bien la mer et vous lâchez. Et on va faire comme tout à l'heure. Clic droit à l'intérieur. Vous venez sur remplir, faites un clic gauche sur remplir. Contenu pris en compte et vous cliquez sur OK. Et voilà. Et vous désélectionnez CTRL D. Et vous voyez, on a tout fait disparaître. Ce qui veut dire que maintenant, on a une image sans le mannequin et sans la mer. Et on a l'image horizontale qui, elle, a le mannequin et la mer. Donc, on vient sur horizontal, là où on a fait disparaître le mannequin. Vous cliquez dessus pour l'activer et vous allez le dupliquer, CTRL J. Et on va les nommer. Le calque d'en haut, je vais le nommer vertical gauche. Et touche entrée du clavier. Celui d'en dessous, vertical droit. Enfin, vertical droit ou vertical droite. Allez, moi je mets droite. Et touche entrée du clavier. Donc on vient sur le calque vertical gauche, vous cliquez dessus pour l'activer. Et on va faire maintenant la coupe en diagonale. Pour ça, on va mettre la sélection de déformation. Pour la mettre, vous tenez enfoncé la touche CTRL et la touche T du clavier. Vous voyez, ça vous a mis une sélection de déformation tout autour avec toutes ces poignées. Vous venez à l'intérieur, vous faites un clic droit. Et là, vous venez sur symétrie axe horizontal. Vous faites un clic gauche sur symétrie axe horizontal. Vous restez à l'intérieur de la sélection, vous refaites un clic droit et cette fois-ci vous venez sur rotation horaire de 90 degrés et vous cliquez sur rotation horaire de 90 degrés. Vous prenez votre image et vous la positionnez à gauche. Vous voyez comme je fais moi là, bien dans l'angle. Alors pour ceux qui ont fait le tutoriel précédent, vous savez faire.
Vous venez en haut sur le petit astérix et vous cliquez pour accepter. Ou alors vous enfoncez la touche entrée du clavier. Et maintenant, on va faire la coupe en diagonale. Donc pour ça, on vient à gauche sur les lassos, vous cliquez et vous prenez l'outil lasso polygonal. Vous faites un clic gauche sur outil lasso polygonal. Vous venez dans le coin là, vous faites un clic gauche. Et vous voyez, ça vous met un fil. Vous venez ici là, voilà, vous cliquez là, vous partez à gauche, vous faites un clic gauche, vous descendez en bas, vous faites un clic gauche, c'est pour faire les points d'ancrage, vous joignez les deux bouts et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous fait une diagonale. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous vous assurez que votre calque gauche soit actif, on descend en bas et on va mettre un masque de fusion à droite de FX sur le rectangle avec le petit point noir et vous cliquez. Et voilà, vous voyez, on a déjà fait notre verticale gauche. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous fermez l'œil de verticale gauche. Vous venez sur verticale droite et vous l'activez. Et on va faire la même chose. On met la sélection de déformation CTRL plus T. Vous voyez, la sélection s'est affichée tout autour. On vient à l'intérieur, on fait un clic droit. Et cette fois-ci, on vient sur rotation anti-horaire de 90 degrés. Et vous cliquez sur rotation anti-horaire de 90 degrés. On reste à l'intérieur, on refait un clic droit. Et cette fois-ci, vous allez cliquer sur symétrie axe vertical. Vous faites un clic gauche sur symétrie axe vertical. Vous prenez votre image et vous la positionnez à droite dans le coin, comme je fais moi là. On vient en haut sur le petit astérix et on clique pour accepter ou alors vous enfoncez la touche entrée du clavier. Donc on prend notre outil lasso polygonal, donc que vous devez avoir comme moi. Vous venez ici en bas à droite sur le petit coin, vous cliquez, vous faites votre diagonale, vous faites un clic gauche pour faire un point d'ancrage et vous entourez la sélection. Clic gauche pour faire un point d'ancrage, clic gauche pour faire un point d'ancrage, vous joignez les deux bouts, quand il y a le petit rond, vous cliquez. On vient à droite sur la palette des calques et on va mettre un masque de fusion. Donc vous venez sur le petit rectangle à droite de FX et vous cliquez. Et si on ferme l'œil et qu'on ouvre ici, on a réalisé notre côté gauche et notre côté droit. Alors, ce qui apparaît là, on va l'enlever là. Vous inquiétez pas, je vais vous le faire enlever. Alors, on vient à droite sur la palette des calques et on active le calque horizontal. Et vous fermez l'œil du calque droit et du calque gauche. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil tampon de duplication. Donc, vous cliquez sur le tampon et vous prenez outil tampon de duplication. Vous venez sur votre image, vous faites un clic droit. Vous allez mettre une épaisseur d'à peu près 40 pixels, dureté à 0. Ou même la dureté, on va la monter un peu, et vous mettez la dureté à 40. Vous venez en dehors de la sélection et vous cliquez pour fermer. Je vais peut-être même faire un peu trop gros, je vais le réduire un peu. Vous le réduisez un peu, pas trop gros quand même, voilà. Vous venez ici, là. Vous enfoncez la touche Alt et vous faites un clic gauche. Et vous lâchez. Vous venez sur la mer et vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous effacez. Là, vous lâchez pour vous mettre à peu près... Voilà. Vous effacez juste ce qui vous gêne. Hein. Et on fait pareil de l'autre côté. Touche Alt, clic gauche, vous lâchez et vous effacez. Et voilà. Vous réouvrez le côté droit et le côté gauche. Et vous voyez, ça a disparu. Et si j'ouvre mon mannequin que j'ai détouré, et voilà, mon mannequin se retrouve devant. Vous voyez, ce n'est pas le même montage qu'on avait fait la première fois. Hein. Alors maintenant, on va faire les ombres qui vont marquer la différence entre la partie horizontale et la partie verticale. Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques. Vous cliquez sur le calque vertical gauche pour l'activer. Et on va mettre un nouveau calque. Alors pour ça, on descend en bas de la palette des calques à gauche de la corbeille, sur le petit carré avec le coin replié, et vous cliquez. Ça vous met un nouveau calque. Là. On vient sur le masque de fusion du calque vertical gauche et on va récupérer la sélection. Alors pour ça, vous enfoncez la touche CTRL et vous faites un clic gauche dans la vignette. Et vous voyez, ça vous a récupéré la sélection. On voit le trait là. On vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil pinceau. Vous venez ici, vous cliquez et vous faites un clic gauche sur outil pinceau. Vous restez à gauche sur la barre des outils et vous vous assurez que vous ayez bien la couleur noire de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous la mettez. Vous vous assurez que votre opacité soit à 100%. Et là, vous allez tracer. Vous allez faire du noir. Hein. Bon, vous le faites un peu aléatoire, hein, voilà, jusqu'à là à peu près. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous prenez le calque. Donc, on va le nommer ombre verticale gauche. Et touche entrée du clavier. On désélectionne CTRL plus D. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous prenez donc l'ombre verticale gauche, vous faites un clic gauche dessus et vous allez la faire glisser dessous le calque vertical gauche.
et elle disparaît. Et là, on va mettre un flou gaussien. Alors pour ça, vous venez en haut là, sur la barre des menus, sur filtre, vous cliquez, et là vous venez sur flou, et vous faites un clic gauche sur flou gaussien. Ça vous ouvre votre flou gaussien, et ici le rayon, vous allez le mettre à 30, et vous cliquez sur OK. On revient à droite sur la palette des calques, on active le calque droit, on vient sur le masque de fusion, vous cliquez pour l'activer, on va récupérer la sélection. Alors pour ça, vous enfoncez la touche CTRL et vous faites un clic gauche dans la vignette. Et vous voyez, ça vous a récupéré la sélection. On voit le trait là. On vient en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille. On va mettre un nouveau calque. Vous cliquez, le nouveau calque se pose ici. Vous prenez votre outil pinceau. Vous venez à gauche sur la barre des outils. Vous prenez l'outil pinceau. Couleur noire de premier plan. Donc touche vermage pour prendre la forme. Donc vous venez sur le calque et vous peignez. Vous faites un trait, hein. Ça suffit. Vous désélectionnez CTRL plus D. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous prenez votre calque, je vais le nommer. Ombre verticale droite. Et touche entrée du clavier. Donc vous restez sur la palette des calques. Vous prenez le calque, vous faites un clic gauche dessus et vous faites glisser sous calque droit. Et il disparaît. Et la même chose, on revient sur la barre des menus, sur filtre. Vous cliquez. Vous venez sur flou, et là vous allez cliquer sur flou gaussien. Vous faites un clic gauche sur flou gaussien. Et normalement, le rayon est à 30 pixels. Vous laissez et vous cliquez sur OK. Voilà, vous voyez déjà, on a fait nos ombres. Alors on les réduira peut-être un peu après, hein. Et maintenant, on va importer la fenêtre. Alors pour ça, on vient sur Fichier, Importer et Incorporer. Alors moi, je l'ai déjà détouré la fenêtre, donc je vais l'importer pour aller plus vite dans le tuto, hein. Voilà, si je ferme la fenêtre, la grande fenêtre, voilà la taille que ça va avoir. Il va falloir tout détourer. On ira plus vite dans le tuto, mais je vais quand même vous montrer ce qu'il faut faire. Alors quand vous l'importez comme ça, bon, avant de l'importer, vous vous assurez bien que le calque d'en haut de la pile soit actif. Donc le calque du mannequin détouré, hein, pour que l'image se pose au-dessus. Vous voyez, comme moi là. Tenez pas compte de la fenêtre détourée là. Et là on va la réduire. Alors pour la réduire, vous enfoncez la touche Maj et la touche Alt. Vous venez en haut là sur une petite poignée, vous faites un clic gauche et vous la réduisez. Voilà, vous voyez à peu près comme ça. Vous venez sur le petit astérix et vous cliquez. Vous grossissez et vous voyez autour, il y a un petit liseré blanc là. On va l'enlever. Alors pour l'enlever, on vient à gauche sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil rectangle de sélection. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle de sélection. Vous l'amenez là, comme moi. Vous faites un clic gauche et vous faites tirer. Et vous le positionnez à peu près. Vous vous assurez bien que vous soyez bien correct. Vous lâchez et on va intervertir la sélection. Alors je ne vous le fais pas faire avec les raccourcis clavier parce que moi c'est pas le même que vous. Parce que moi je les ai changés mes raccourcis clavier. Alors vous venez en haut là sur la barre des menus sur sélection et vous cliquez sur intervertir. Et vous enfoncez la touche Supre du clavier. Voyez, et ça vous l'enlève. Ensuite, on désélectionne CTRL plus D et le liseré blanc a disparu. Et vous avez une fenêtre bien d'équerre. Maintenant, il va falloir détourer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais vous faire voir le début. Et puis, ensuite, je passerai avec la fenêtre que j'ai détourée. Comme ça ira plus vite. Alors, pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil lasso polygonal. Vous venez en haut là et vous cliquez sur les deux carrés pour pouvoir faire toutes les sélections d'un coup. Donc vous amenez votre lasso ici, vous faites un clic gauche, le fil et vous tirez. Je vous fais prendre ce lasso parce que comme c'est des lignes droites, hein, et vous faites le tour de la fenêtre. Voilà, et quand vous arrivez au bout, quand il y a le petit rond, vous cliquez. Alors là, vous avez deux solutions. Soit vous enfoncez la touche Supre du clavier et ça disparaît, soit vous le laissez et vous continuez. Et vous faites les carreaux. Voilà, je vais en faire deux. Voilà, et quand vous avez détouré tous les carreaux, eh bien vous enfoncez la touche Supre du clavier et vous avez tout détouré. Et vous désélectionnez CTRL D. Alors moi je vais la supprimer cette fenêtre. Et je vais travailler avec la fenêtre que j'ai détourée. Et vous devez vous retrouver comme moi là, avec la fenêtre complètement détourée. Et vous allez la calibrer. Donc je vais la dérégler un peu, hein. Alors pour la réduire, vous enfoncez la touche Maj et la touche Alt. Vous venez ici là.
sur la petite poignée en bas à droite et vous faites glisser votre fenêtre. Ça la réduit et vous la positionnez à peu près au milieu. Alors elle se met au milieu automatiquement. Hein. Vous voyez, ça la bloque à un moment donné. Et quand vous voyez qu'elle bloque, c'est qu'elle est au milieu. Vous venez en bas là, sur la petite poignée et vous faites glisser un tout petit peu. Et vous venez sur le petit astérix là et vous cliquez pour accepter. Et vous avez mis votre fenêtre en plein milieu. Vous voyez, elle est bien placée. Il faut bien que ce soit sur les arêtes là. Alors maintenant, on va effacer ce qu'il y a derrière la fenêtre là. Alors pour l'effacer, on vient à droite sur la palette des calques, on vient sur le calque vertical gauche, vous cliquez sur le masque de fusion pour l'activer. Et on va récupérer la sélection. Donc vous enfoncez la touche CTRL et vous faites un clic gauche dans la vignette du masque de fusion. Et vous voyez, ça vous a mis la sélection. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur noire de premier plan. Vous restez sur la barre des outils et vous prenez l'outil pinceau. Et vous faites un clic gauche sur outil pinceau. Vous réduisez votre pinceau et là, vous allez effacer. Alors vous effacez bien à l'extérieur, là, vous voyez, parce qu'il y en a un peu. Et vous effacez. Voilà. Alors débordez pas ici parce que vous allez effacer. Et vous désélectionnez CTRL-D. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on met à droite sur la palette des calques. Vous activez le calque vertical droit. Vous activez le masque de fusion en faisant un petit clic dessus. Vous enfoncez la touche CTRL et vous faites un clic gauche dans la vignette du masque de fusion. Même chose, vous voyez, ça vous a récupéré la sélection. Et là, vous partez d'en haut là, et vous enlevez tout. Vous voyez, comme ça, on aura la fenêtre qui sera ouverte. Et on verra bien le ciel derrière. Alors je m'aperçois, vous voyez, que ça fait des petits traits là. Eh bien, hop, je les enlève. Je vais enlever celui-là. Je clique sur le masque de fusion vertical gauche pour l'activer. Et j'enlève le petit trait que ça fait là. Vous voyez, si ça vous fait un petit trait, vous faites pareil que moi. Voilà, alors maintenant, vous reprenez l'outil de déplacement V. Et on va passer la fenêtre derrière. Alors pour ça, vous venez sur le calque de la fenêtre, vous faites un clic gauche dessus et vous le mettez en dessous du mannequin. Si j'ouvre l'œil du mannequin, vous voyez, le mannequin est passé devant. Alors maintenant, on va appliquer une couleur à la fenêtre. Pour ça, on va récupérer la sélection de la fenêtre. Alors on vient à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque fenêtre, vous amenez votre petite main à l'intérieur de la petite vignette, vous enfoncez la touche CTRL et vous faites un clic gauche. Et vous voyez, ça vous récupère la sélection. Et on va mettre un nouveau calque. Vous descendez en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, sur le carré avec le petit coin replié, et vous cliquez. Et le calque se pose en haut. Vous venez à gauche sur la barre des outils, et vous venez sur la couleur de premier plan, et vous cliquez pour ouvrir le sélecteur de couleurs. Et là, vous allez choisir une couleur, vous voyez, moi, vers le jaune. Là. La couleur, c'est FED 690. Et vous venez sur OK, et vous cliquez. Vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B, et vous allez la peindre. On va fermer l'œil du mannequin détouré, voilà, comme ça ne nous gênera pas. Et on va changer son mode de fusion. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous vous assurez que votre calque, vous avez mis là en jaune, soit actif. Vous venez sur normal, vous cliquez, et là vous allez mettre le mode de fusion produit. Vous faites un clic gauche sur produit. Vous voyez, ça lui change la couleur. Avant, après. Et vous désélectionnez CTRL+D. Alors maintenant, on va faire l'ombre de la fenêtre. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil lasso polygonal. Et vous faites un clic gauche sur outil lasso polygonal. Et vous allez entourer la fenêtre. Vous venez ici et vous faites le tour de la fenêtre. Vous faites des points d'ancrage. On vient à droite sur la palette des calques et on va mettre un nouveau calque. Donc on descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, comme tout à l'heure. Vous cliquez sur le petit carré avec le coin replié et ça vous met un nouveau calque là. Alors vous pouvez le nommer ombre fenêtre. Moi je vais le nommer ombre fenêtre. Et OK. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur noire de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous la mettez. Vous restez sur la barre des outils et vous prenez l'outil pinceau. Faites un clic gauche sur outil pinceau. Vous faites un clic droit et vous réduisez votre pinceau à peu près à 35. Et vous mettez la dureté à 100%. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Et là, vous allez faire un trait comme ça. Voilà, en haut, c'est pas la peine puisqu'on ne le voit pas.
Vous désélectionnez CTRL D, vous venez à droite sur la palette des calques, vous prenez ombre fenêtre et vous le passez carrément dessous. Voilà, vous voyez, il disparaît. Et on va mettre un flou gaussien. Alors pour ça, on va convertir notre calque en objet dynamique. Alors vous venez à l'arrière du calque, vous faites un clic droit et vous venez sur convertir en objet dynamique. Et vous faites un clic gauche. Là, ça vous met une petite vignette qui vous indique que maintenant c'est un objet dynamique. Vous venez en haut sur la barre des menus sur filtre, vous cliquez et vous venez sur flou. Et là, vous allez cliquer sur flou gaussien. Vous faites un clic gauche sur flou gaussien. Et vous mettez le rayon à 10 pixels. Et OK. Vous vous assurez que votre calque soit toujours actif et on va le dupliquer. CTRL plus J. Une fois et deux fois. Et on va les fusionner. Alors vous venez sur le calque d'en haut là. Vous cliquez pour l'activer, ombre fenêtre. Vous enfoncez la touche CTRL et vous sélectionnez les trois calques. Touche CTRL enfoncée, vous enfoncez la touche E après. Et voilà, vous n'avez qu'un seul calque. Donc on reste sur notre calque là. On vient sur filtre, flou. Et là, on va mettre un flou radial. Vous faites un clic gauche sur flou radial. Vous venez ici sur zoom. Vous cliquez sur supérieur. La valeur, vous la mettez à 40. Et vous cliquez sur OK. Si on ouvre l'œil du mannequin, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait l'ombre de la fenêtre. Alors bon, après l'ombre, vous pouvez la réduire si vous voulez avec l'opacité. Hein. Mais moi, je la laisse à 100%. Bon, alors maintenant, on va mettre un calque de réglage courbe. Alors pour ça, vous venez en haut de la palette des calques, vous cliquez sur le calque du mannequin détouré. On descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Menu déroulant s'ouvre, vous venez sur courbe. Vous faites un clic gauche sur courbe. Alors vous venez à l'intérieur, là, vous faites un petit clic gauche au milieu, là, vous tirez un petit peu la ficelle pour ouvrir les chiffres. Là. L'entrée, vous allez la mettre à 136 et la sortie à 117. Ensuite, vous venez sur RVB, là en haut, vous cliquez et vous ouvrez la couche rouge. Vous faites pareil, vous faites un petit clic et vous la descendez légèrement. L'entrée, vous la mettez à 155 et la sortie à 132. Ensuite, vous revenez sur rouge et là, vous cliquez sur vert. On vient au milieu, là, on fait un petit clic et on ouvre les fenêtres. On vient sur entrée. L'entrée, vous la mettez à 150. Et la sortie, vous la mettez à 124. On vient sur vert et là, vous venez sur bleu. Vous prenez votre fil bleu, vous faites un clic gauche, vous le faites glisser légèrement. Vous venez sur l'entrée, vous la mettez à 153. Et la sortie à 128. Et vous cliquez sur le petit astérix là pour fermer la fenêtre. Si je ferme l'œil du calque de réglage courbe, avant, après, vous voyez, ça atténue la luminosité, ça fait plus clair sur les côtés. Alors maintenant, on va importer l'image du ciel derrière. Alors vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez. Hein. Mais bon, comme elle avait un coucher de soleil derrière, on va mettre une image qui se rapporte un peu au coucher de soleil. Alors on vient à droite sur la palette des calques. Et vous venez sur le calque vertical gauche et vous l'activez pour que le calque du ciel qu'on va mettre se pose au-dessus. Donc vous venez sur Fichier, Importer et Incorporer et vous mettez votre ciel. Vous voyez, le ciel est passé derrière la fenêtre. Alors vous voyez la tache jaune là, vous la prenez et vous la mettez à peu près ici là. Vous voyez, qu'on croit que ce soit vraiment le ciel. Vous venez en haut là, sur le petit astérix, vous cliquez pour accepter. Et on va supprimer ce qu'on ne veut pas. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez l'outil lasso polygonal, vous venez sur la fenêtre, ici vous faites un clic gauche et vous allez détourer comme je fais moi là. Vous allez intervertir la sélection, donc vous venez en haut sur la barre des menus sur sélection et intervertir. Et vous enfoncez la touche supre du clavier. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Et voilà, vous voyez, on a mis le ciel qui correspond un peu mieux que le ciel bleu. Et maintenant, on va importer les oiseaux. Alors, vous venez sur Fichier, comme tout à l'heure, Importer et Incorporer. Vous enfoncez la touche Maj et la touche Alt et vous réduisez vos oiseaux. Vous les prenez et vous les positionnez là. Alors, vous les mettez de la taille que vous voulez. Hein. Voilà, moi, je vais les laisser comme ça. Et vous venez en haut et vous cliquez pour accepter.
On va le laisser comme ça, j'en mets pas plus. Ça, c'était surtout pour vous montrer comment enlever le mannequin sur les côtés. Et là, maintenant, on va appliquer une image. Alors, vous venez en haut sur le calque courbe et vous cliquez pour l'activer. Alors, pour appliquer une image, il y a plusieurs solutions. Je le dis parce que, bon, il y en a qui m'avaient posé la question, on peut le faire avec les raccourcis clavier. Bien sûr qu'on peut le faire avec les raccourcis clavier. Il vous suffit d'enfoncer la touche Maj, CTRL, ALT et E. Et vous voyez, ça se pose là. Mais pourquoi je vous le fais faire en venant sur image? Parce que beaucoup d'entre vous ont des problèmes un petit peu avec les raccourcis clavier. Donc on va le faire normalement. Mais je vous mettrai quand même les raccourcis clavier pour ceux qui veulent les raccourcis clavier. Donc là, vous venez en bas de la palette des calques, vous mettez un nouveau calque. Donc vous venez à gauche de la corbeille, vous cliquez, le nouveau calque se pose là. Vous venez sur la barre des menus sur image, vous cliquez et vous venez cliquer sur appliquer une image. Vous faites un clic gauche sur appliquer une image. Une fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur OK. Et vous voyez, votre image s'est posée là. Et on va changer sur mode de fusion. Alors pour ça, vous venez ici en haut, là, sur normal, vous cliquez, vous descendez en bas et vous cliquez sur luminosité. C'est pour la distorsion. C'est-à-dire, je vous l'ai expliqué dans le tuto précédent, quand vous imprimez une photo, il faut toujours la mettre comme ça, sur luminosité. Comme ça, s'il y a de la distorsion, ça vous l'enlève. Et quand vous l'imprimez, ben, c'est un peu plus net. Bon, c'est vrai qu'à l'œil nu, ça ne se voit pas toujours, mais pour quelqu'un de bien averti, il peut toujours arriver à voir la distorsion. Et bien voilà, on en a terminé avec ce tutoriel. Ça nous a permis de travailler beaucoup de fonctions. À vous de vous mettre au travail, refaites-le plusieurs fois, et puis soyez créatifs, faites parler votre imagination. Et bien, bon travail à vous tous. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.